Salut. Bon, alors je vous retrouve encore une fois dans ce nouveau décor, on va dire, parce que je me suis trouvé un nouveau canapé sur le Bon Coin qui est grand et hyper confortable, donc du coup bah, c'est parfait pour faire mes vidéos, donc voilà, c'est le nouveau spot vidéo. Je voulais vous parler de zéro déchet parce que mes réflexions là-dessus ont vachement évolué ces derniers temps et je voulais vous parler de ça parce qu'en fait je remets vachement en question le terme ces derniers temps. Vous savez, moi depuis le début je vous parle de... Bon, j'emploie le terme zéro déchet, mais à chaque fois que je vous en parlais, je vous montrais ma poubelle, mon bocal, donc ce qui était les déchets noirs, mais à chaque fois je vous montrais quand même les deux autres poubelles qui composaient la totalité de mes déchets. Donc il y avait les déchets recyclables et les déchets compostables. Et du coup, ceux-là, je les compte pas dans ma poubelle de déchets noirs, mais ils font quand même partie intégrante de ma démarche. Et malgré tout, même s'ils ne sont pas comptabilisés dans la poubelle finale à l'année, je tends à extrêmement limiter, enfin j'ai quasiment même plus d'emballage en carton maintenant, j'essaye vraiment de limiter cette poubelle de déchets recyclables, voire même complètement de l'enlever. Et tout ce qui est biodéchets, du coup, ça va au compost. Donc là, il y a moins cette urgence de limiter, même si le fait de jeter de la nourriture, comment dire, des légumes, voilà, enfin j'essaye de faire attention, par exemple maintenant je mange les peaux des légumes, enfin voilà, j'essaye aussi de limiter dans le sens où il y a des choses qu'on peut manger, des fois qu'on enlève sur les légumes, et voilà, donc c'est vraiment cette idée d'avoir le moins de déchets possible dans la globalité. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que le terme zéro déchet, je le trouve un petit peu sacral et un petit peu... il peut faire peur en fait, au premier abord. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme et qui n'aiment pas le concept du zéro déchet parce qu'il est très dans une idéologie de perfection. Et en fait, je pense que ça fait peur aux gens et que les gens n'y adhèrent pas parce qu'ils... Enfin, que certaines personnes ne peuvent pas y adhérer parce qu'elles ne comprennent pas en fait comment arriver au zéro déchet et que c'est juste complètement absurde de faire du zéro déchet. Et ça, je le comprends totalement. C'est justement ce dont j'ai un peu envie de vous parler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que dans le terme zéro déchet, déjà il est maladroit puisque c'est pas le cas, c'est pas zéro déchet, on tend à limiter nos déchets, c'est presque zéro déchet. Et moi j'ai envie de parler maintenant aujourd'hui de ce qu'on appelle low impact, donc d'une impact réduite, puisqu'en fait en tout cas moi le zéro déchet m'a amené à ça. Ça peut être le zéro déchet, mais ça peut être d'autres choses qui vous font partir, en fait c'est un point A qui vous fait partir à toute cette idéologie de vie d'impact réduite dans toute sa vie. Et donc moi ça a été le zéro déchet qui m'a emmené vers ça. Et en fait, ouais, j'ai vraiment plutôt envie de parler de low impact. Je trouve que c'est un terme qui est beaucoup plus cohérent et qui englobe beaucoup mieux toute la démarche, parce que ça ne se limite pas à seulement réduire ses déchets. C'est vraiment l'idéologie d'avoir un impact au quotidien qui est beaucoup plus faible, de faire attention à ce qu'on va faire tous les jours, faire attention à nos achats, essayer de revenir à une vie plus consciente, à faire plus attention à tout ce qu'on va faire. Et moi, c'est vraiment ce que je fais au quotidien et ce dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos, c'est vraiment d'essayer de retrouver une liberté de penser, une liberté d'agir à travers ses actions quotidiennes, sa consommation, ce qu'on va manger, tout ce qu'on va entreprendre au quotidien, et essayer d'avoir des actions quotidiennes qui sont, comme je vous en parle souvent, beaucoup plus logiques, beaucoup plus sensées, beaucoup plus éthiques, écologiques et économiques aussi, parce que moi, ça fait partie de... ça englobe tout ça. Et je trouve que le low impact englobe vraiment tout ça, et je trouve ce terme beaucoup plus cohérent. Et je pense que ça va d'ailleurs tout de suite beaucoup plus vous parler que le terme zéro déchet. Je serais très curieuse que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce qu'en fait, quand on dit zéro déchet, moi qui suis dans une démarche de zéro déchet, il y a énormément de choses, de déchets invisibles au quotidien que je ne peux pas mettre dans ma poubelle et qui pourtant sont présents. Il va y avoir tout ce qui est déchets numériques, par exemple le fait de faire des vidéos sur YouTube, je crée une sorte de déchet invisible, une pollution, enfin c'est de l'énergie qui est déployée pour tout ça. Il y a toutes mes recherches sur internet, ma consommation d'électricité, il va y avoir ma consommation d'eau aussi, qui n'est pas... je peux pas mettre dans mon bocal. Il va y avoir par exemple, si je décide de faire un restaurant, tous ces déchets que je n'aurais peut-être... je vais pas revenir avec, je vais pas les ramener dans ma poubelle, mais je les aurais quand même produits, puisque le restaurant dans lequel je serais allée aura probablement acheté des produits qui auront été emballés. Donc en fait, il y a tous ces déchets qu'on ne peut pas mettre dans la poubelle, mais qui sont quand même présents au quotidien. Et rien qu'en ça, je trouve que le terme zéro déchet est assez maladroit, puisque du coup, il ne peut pas englober tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve que le low impact est vraiment beaucoup plus cohérent, puisque du coup,
Et ben dans le low impact, par exemple, je décide justement d'aller moins au restaurant. Je ne me l'interdis pas, mais je décide de réduire mes allées au restaurant. Comme ça, je réduis en quelque sorte mes déchets. Et voilà. Par exemple, en ce moment, je réfléchis beaucoup à mon impact énergétique. Donc en fait, j'essaye de passer beaucoup moins de temps sur mon ordinateur. J'essaye de faire attention en tout cas à ce que je fais quand je suis sur internet par exemple. Ne pas regarder des vidéos de chats qui font des bêtises, essayer d'avoir une utilisation d'internet et des, comment dire, et des outils numériques qui est raisonnée et qui est utile et qui va me permettre de faire d'autres choses, enfin qui me sera toujours utile et pas... bon, je m'accorde quand même de temps en temps de regarder des séries sur Netflix, mais j'essaye par exemple plutôt de regarder des reportages qui vont m'apprendre des choses plutôt que de passer tout mon temps à regarder des séries ou des dessins animés. Voilà, il y a vraiment... j'essaye en fait voilà, de faire attention à mon utilisation de ces choses-là. Et puis au quotidien, pareil, même j'essaye de faire attention à ma consommation d'eau, à ma consommation d'électricité. Comme vous le savez, j'achète mes vêtements d'occasion, je récupère des meubles. Enfin, voilà, c'est dans une démarche globale d'essayer de limiter mon impact carbone, mon impact sur la planète, et puis d'avoir un mode de vie qui est beaucoup plus éthique. Donc c'est vraiment une démarche de vie entière, et elle n'est pas seulement concentrée sur le zéro déchet. C'est vraiment important de le redire parce que c'est vraiment une démarche de vie, et c'est pour ça que le terme low impact, je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'idée de vie au quotidien qui est présente, alors que zéro déchet, c'est un tout petit tiroir en fait sur une immense commode, et du coup ça peut pas englober tout ça, même si quand on commence par ça, généralement on vient à toute cette démarche de vie, mais voilà. Et puis il y a aussi un truc que je trouve qui me dérange pas mal, le terme zéro déchet, ce mode de vie est quand même assez à la mode en ce moment, enfin en tout cas est vraiment connu, et du coup beaucoup de gens se tournent vers ça et essayent de faire attention, mais je trouve qu'il y a une espèce de... comment dire, c'est assez superficiel, puisqu'en fait j'ai l'impression que le courant a été un peu racheté par la... comment dire, a été un peu racheté, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais a été un peu rattrapé par des courants de mode, ce genre de choses, et que du coup, on n'est plus vraiment... Il est un peu superficiel dans le sens où on va nous parler de zéro déchet parce que on va essayer de mettre... Bon, déjà, il y a beaucoup de greenwashing par rapport à ça, on va mettre le terme zéro déchet, écologie partout pour que ça plaise aux gens et que ça les attire, et du coup, on est dans un faux zéro déchet, dans une espèce de truc superficiel en surface, et on vend beaucoup, et donc ça c'est ce dont je voulais vous parler, je trouve qu'on vend beaucoup de gadgets zéro déchet qui sont en fait pas du tout économiques ou écologiques, et on fait croire que ça va être dans une idéologie écologique, on va réduire ses déchets, ce genre de choses, et en fait ça nous pousse juste à consommer plus, puisqu'en fait on va acheter ces gadgets qui vont finalement, selon moi, pas du tout traiter la tâche en fond, mais juste superficiellement, et en fait ne vont pas du tout chercher à résoudre le problème, mais juste à faire consommer les gens. Et du coup, on va pas du tout nous sortir de nos habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je me suis lancée dans le zéro déchet, c'était vraiment cette idée de remettre en question mes habitudes, de creuser le fond, de voir ce qui n'allait pas pour tout changer, et donc de vraiment changer mon quotidien. Et je trouve que dans ces gadgets qu'on nous prône un peu écolo et ce genre de choses, on cherche pas du tout à ce que le quotidien ou le confort des gens soit remis en question. On leur vend un truc qui est très confortable, très machin, mais qui passe par-dessus le problème, qui tourne autour du pot, qui va trouver une solution qui finalement va tout aussi polluante, et voilà, et leur faire croire que c'est un peu zéro déchet, que c'est un peu dans l'écologie, et du coup ça ne change rien. Donc oui, au final, il doit y avoir peut-être une petite impact positive, puisque bon, par exemple on vend des kits zéro déchet, des trucs tout faits, des lessives, faut mettre des trucs, des machins, et en fait c'est pas tant écologique que ça, même si au final ça tend vers cette idéologie zéro déchet, ça le met dans la tête des gens, donc c'est plutôt pas mal, mais ça ne fait pas changer le quotidien des gens, ça ne fait pas modifier leurs habitudes, et je trouve qu'il y a un réel problème par rapport à ça. Donc vraiment faire gaffe au greenwashing, à tout ce genre de choses qui sont un peu à la mode en ce moment, et vraiment faire gaffe en fait quand on vous parle de zéro déchet, à vraiment voir si on vous parle vraiment du vrai zéro déchet, enfin en tout cas de la vraie manière de réduire ses déchets et de vraiment chercher à le faire, plutôt que d'un truc confortable qui est un faux truc en fait, qui a été racheté par la société et qui est pas du tout en fait dans l'idéologie zéro déchet. Il y a pareil aussi, plein de genres de choses. Par exemple, maintenant, il y a aussi ce courant d'essayer de manger plus healthy, de manger plus sainement, de manger plus de légumes, de faire attention à ce qu'on mange, justement dans cette idéologie de reprendre sa vie en main. Et en fait,
pareil, bah du coup les gens bah, du coup, consomment moins de viande par exemple, mais à la place vont acheter plus d'avocats, ou vont manger des tomates en hiver, ou alors je généralise, hein, je sais bien que tout le monde ne fait pas comme ça, mais en tout cas pour les personnes qui sont moins concernées, il va y avoir cette tendance à essayer, bah en fait à vouloir arrêter par exemple de manger de la viande parce que c'est pas bon, tout le monde le sait maintenant, c'est une généralité, la viande c'est très destructeur pour la planète, c'est très énergivore et voilà. Donc du coup bah, les gens qui n'ont pas vraiment pris le temps de se renseigner, qui n'ont pas vraiment pris le temps de comprendre pourquoi, vont se rabattre sur des produits qui sont encore plus polluants. Bah, par exemple, en ce moment c'est très à la mode, les avocats qui viennent du Pérou. C'est hyper énergivore, hyper illogique d'aller acheter un avocat qui vient de l'autre bout du monde, ou vont essayer de manger plus sainement, et donc du coup ils vont acheter des fruits et légumes qui sont pas forcément de saison, qui ont été cultivés hors sol, qui sont aussi très polluants. Et donc voilà, donc en fait ça engendre d'autres problèmes, et c'est pour ça que je veux vraiment parler de low impact, parce qu'en fait c'est vraiment faire attention à toutes nos actions du quotidien, à vraiment remettre en question cette notion de toute cette notion qu'on va implanter dans nos têtes. Enfin, en plus c'est vraiment toujours des étiquettes qu'on met sur des mouvements. Finalement je le fais aussi un peu en vous parlant de low impact, mais mine de rien je trouve que cette étiquette est assez cohérente pour une fois. Et voilà, donc j'ai vraiment envie d'alerter en fait sur ce mouvement d'écologie. J'ai très très peur, et je crois que c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Il va être acheté complètement par la société, et c'est déjà le cas de toute façon. Il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, de vraiment faire des recherches, de savoir ce qu'on fait, parce que des fois en pensant bien faire, et ben quand on n'a pas les bons renseignements, on va faire des choses qui sont tout aussi destructrices. Et moi je suis la première à avoir peur de ça, hein. Je ne suis pas au courant de tout, il est très possible que je fasse des choses qui ne soient pas parfaites en pensant bien faire, justement, puisque je pense que la plupart des gens veulent bien faire et veulent vraiment changer leurs habitudes et partent avec une démarche qui est hyper saine. Mais comme on est dans une société qui nous désinforme et qui ne veut justement pas nous dire la vérité, malheureusement ça peut très vite mal tourner, et c'est un peu le problème de tout ça. Et donc voilà, bon, c'est une vidéo qui vous parle un peu de manière générale de tout ça. Peut-être que je ferai des vidéos plus distinctes de chaque sujet pour aller plus en détail. Mais voilà, et la luminosité commence un peu à descendre parce qu'on est en fin d'après-midi, et comme on est en hiver, du coup, ça tombe vite. Moi, c'est suite à la lecture d'un article d'un blog, c'est Mad Tea and Glory, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos, parce que j'ai lu cet article qui m'a d'ailleurs donné envie de faire cette vidéo. Je pense qu'il est d'utilité publique, cet article écrit, il est hyper intéressant. Il parle justement de toute la démarche de low impact, donc de réduire son impact au quotidien, et aborde tous les points négatifs et positifs de tout ça. Et je vous invite vraiment à le lire dans la continuité de cette vidéo, parce que moi du coup j'ai parlé assez superficiellement de tout ça. Mais voilà, du coup j'espère que ça vous inspirera, j'espère que ça vous parlera. Je serais très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires, de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et en tout cas voilà, moi je pense que je vais un peu moins me prendre la tête sur le zéro déchet maintenant, parce qu'en fait j'étais dans cette idéologie de perfection jusqu'à présent, je pense, et c'était assez malsain, je pense. Vraiment cette idée de tout faire entrer dans un bocal à l'année, quitte à me priver de certaines choses aussi, et je pense que c'est essentiel de trouver un équilibre entre le bonheur. Enfin après je ne me rendais pas malheureuse, hein, mais je pense que je vais être un peu moins dans cette idéologie de perfection de zéro déchet, mais plus dans cette idéologie d'impact réduite, chose que je fais déjà, mais que je ne faisais pas vraiment sur le zéro déchet. Donc je pense que je sais pas si je vais garder cet objectif de zéro déchet au bocal. Là je suis vraiment en réflexion en ce moment, donc je vais réfléchir à tout ça. Mais par exemple là je reviens j'ai eu 10 jours où j'ai fait une vraie grippe, où j'ai été très malade, et en plus j'ai enchaîné avec une conjonctivite, donc la totale. Et j'ai décidé, parce qu'au début je voulais pas aller chez le médecin, parce que forcément quand on va chez le médecin il nous prescrit des médicaments, tout ça. Et donc j'ai décidé, parce que j'en pouvais plus, j'étais trop malade, c'était trop compliqué, j'arrivais plus à rien faire, d'aller chez le médecin et de me soigner. Donc j'ai eu des médicaments, donc j'ai tous ces emballages de médicaments qui sont là, donc ça me fait énormément de déchets, ça me fait l'équivalent de la moitié d'un bocal limite. Et voilà, et en fait j'ai accepté d'aller chez le médecin, de me soigner et de produire quelques déchets, parce qu'il y a des moments où en fait il faut quand même, il y a des concessions à faire, il y a des moments où puis on peut pas être au taquet tout le temps sur tous les points, enfin on peut pas être parfait tout le temps.
Et donc ça fait aussi partie de cette idéologie d'impact réduit. Si même là, au contraire, j'ai décidé de produire pas de produire, parce que c'est pas moi qui les a produits, mais de participer à cette production de déchets. Mais en fait, je voulais juste rester en cohérence aussi avec déjà mon bien-être, le fait que déjà j'étais malade, j'étais faible et que je n'étais pas en mesure d'être à fond dans le zéro déchet voilà, et c'était vraiment cette idée de logique, d'équilibre et de simplicité en fait aussi, parce que des fois revenir à la simplicité c'est important. Et donc voilà, donc j'ai eu des déchets que je mettrai dans mon bocal et ça va me prendre beaucoup de place, mais voilà, c'est vraiment et je vais essayer en tout cas d'être un peu moins parfaite, d'essayer d'être un peu moins, de m'autoriser un peu plus à faire des erreurs, parce que je pense que c'est important et ça nous construit beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé, cette vidéo est déjà trop longue, donc je m'arrête ici. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. De mon côté, cette année, je me suis remise à la broderie, donc je vais faire beaucoup de cadeaux maison, encore une fois, un peu comme toutes les années. Et puis, ne consommez pas trop, ne faites pas trop de folie, et puis essayez de faire un très bon repas de Noël végétarien si possible. Même si je sais que ce sera pas forcément évident pour tout le monde, mais en tout cas moi de mon côté je vais faire au mieux. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin d'année, et puis je ne sais pas s'il y aura une vidéo qui sortira avant la fin de l'année, mais en tout cas je vous souhaite de super belles fêtes, et je vous dis à très bientôt, en forme pour le début d'année, et voilà, je vous souhaite un bon week-end. Salut! Bon, je vous disais de ne pas manger de tomates en hiver, sauf si votre plan de tomates cerises vous fait toujours des tomates. Et auquel cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger des tomates en hiver. Et ça, c'est le petit bonheur. Dans ce genre de cas, il n'y a vraiment pas de souci pour manger des tomates en hiver. D'ailleurs, je ne comprends pas. Que mon plant de tomates me fasse toujours autant de tomates. Elle est super bonne en plus. Je pense que du coup, j'ai beaucoup d'amour pour elle aussi. Et là, j'en ai encore qui sont en train de pousser. Il y a un bébé là il y en a encore une. Là j'ai un petit bébé encore ici. Et là j'en ai une grosse qui va pas tarder à mûrir aussi.